Bonjour à tous, je suis Marie Bora. Je vais vous présenter et je vais animer ce webinaire aujourd'hui, qui est sur la multirisque immeuble. Donc c'est un des produits que l'on propose chez Mila et je serai aussi assistée de Aliana et que je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Aldiana Jakupovic. Je ne sais pas si on a déjà eu l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous. Moi, je suis en charge du marketing, de la communication et des parcours clients chez Mila et notamment, j'aurai l'occasion de vous faire au cours de ce webinaire une petite démonstration, d'un parcours de demande de devis MRI, sur votre extranet courtier. Et c'est jointe à nous Clélia, qui est une des souscriptrices de Mila. Ton mic oui. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Clélia, je suis, souscriptrice, chez Mila, depuis avril dernier et je suis chez Mila tout court depuis, bientôt 2 ans. Merci Clélia, merci Aliana. Donc moi je suis Marie Bora, je suis responsable produit et responsable souscription chez Mila. Donc je m'occupe de toute la partie produit et notamment la rédaction contractuelle de nos offres et je suis aussi en charge donc de la souscription et notamment donc de la multirisque immeuble, le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc rapidement, comment va se dérouler ce webinaire? D'abord, donc qui nous sommes? On vient de se présenter, mais je vous présenterai plus largement Mila, pour ceux qui ne connaissent pas encore Mila. Je vous présenterai ensuite notre produit Emery, notre offre Emery, qui s'articule en 2 produits en vérité. Je vous ferai et ensuite non, c'est Aliana qui fera la démonstration du parcours. Et puis moi, je vous montrerai un peu l'envers du décor, c'est-à-dire comment, une fois qu'on a reçu vos demandes de devis, comment on les analyse, comment l'équipe souscription les analyse. Et puis ensuite, on vous présentera, très rapidement un slide où vous aurez les coordonnées des personnes à contacter, si vous souhaitez, nous envoyer des devis. Donc voilà, qui sommes-nous? Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Mila, on est un assureur français. On a eu l'agrément en 2021. Donc on est spécialisé en immobilier et puis on est en train de s'ouvrir là sur d'autres produits, notamment la multirisque professionnelle. Mais à la base, nous, notre premier produit, c'est la garantie loyer impayé et puis ensuite, on a ouvert à une gamme de produits dommages, donc la P&O, associée à la GLI, mais maintenant et aussi donc les immeubles et donc la multirisque immeuble. Nous, notre volonté chez Mila, c'est de pouvoir nous adapter à vos demandes et ce qui nous importe, c'est vraiment la satisfaction client et vous êtes nos clients et ce qui nous importe, c'est votre satisfaction à vous et la satisfaction de vos propres clients. Donc on essaye de répondre toujours le plus vite possible, on essaye de vous apporter toujours les réponses les plus précises, les plus adaptées et on essaie de construire des gammes et des offres qui puissent s'adapter, aux différentes situations de vos clients et je vais revenir après sur la multirisque, immeuble, risque spécifique. Donc chez Mila, on s'adapte, on essaie d'être réactif, on essaye et on vous écoute, et on essaie de s'améliorer, quotidiennement. Donc Mila, c'est une croissance exponentielle. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, quand je suis arrivée chez Mila, on était une vingtaine de collaborateurs. Aujourd'hui, on est quasiment 90. Donc on grandit, on grossit, c'est grâce à vous. Et puis, la satisfaction client, c'est fondamental. La qualité de nos offres est fondamentale. Et nous, en fait, on a à cœur, oui, vraiment de se développer avec vous. Mila, dans notre ADN, c'est vraiment ça, la satisfaction client. Voilà, donc l'équipe souscription, donc vous avez vu Clélia, mais aujourd'hui, donc on est 6 à la souscription, donc sur la multirisque immeuble et la multirisque professionnelle. Donc notre produit multirisque immeuble, donc il se décline en 2 offres, la multirisque immeuble sérénité et la multirisque immeuble, risque spécifique. En fait, on a voulu distinguer les offres parce qu'on voulait, comme je vous le disais à l'instant, s'approcher au plus près des différentes réalités qui existent sur les immeubles, les situations des immeubles. La formule sérénité, c'est vraiment une formule qui, à destination des immeubles qui sont des immeubles d'habitation, qui sont pas sinistrés ou très peu, où il n'y a pas d'activité aggravante. C'est des immeubles qui sont occupés. Voilà, donc on est sur des immeubles classiques. L'offre, elle est très simple puisqu'il y a pas de vous retrouvez toutes les garanties qu'on trouve dans les garanties dans une multirisque immeuble, dont l'effondrement. Vous avez tous les frais et pertes, vraiment toutes les garanties au sens large. Vous avez 3 options en plus, la protection juridique, les énergies renouvelables, donc les panneaux photovoltaïques et la responsabilité du syndic bénévole. Et puis, on a la multirisque, risque spécifique. Juste, je reviens sur notre offre multirisque. Elle s'adresse aux immeubles qui sont gérés par des syndics professionnels, par des syndics, bénévoles. On a aussi des ASL qu'on peut faire. Voilà et on a aussi les monopropriétés
qui sont incluses dans cette offre-là. En multirisque, risque spécifique, donc c'est tout ce qui n'est pas en sérénité tombe dans le spécifique. Et je sais que nous, on a eu pas mal de demandes, et c'est pour ça qu'on a lancé cette offre-là, sur des risques qui sont inoccupés, parce que bien souvent, les assureurs ne veulent pas des risques inoccupés, parce qu'un risque inoccupé, c'est un risque qui n'est pas forcément entretenu, c'est un risque où il peut y avoir un sinistre et on ne s'en rend pas compte tout de suite, donc le sinistre s'aggrave, et donc l'état aussi, l'entretien n'est pas forcément bon. C'est des immeubles avec des risques de vandalisme. Donc l'inoccupé, ça fait partie des risques spécifiques. Les activités aussi qui peuvent être à l'intérieur d'un immeuble peuvent constituer une aggravation du risque. Nous, chez Mila, on prend les risques spécifiques. Alors, il y a une question, donc je vais lire la question à haute voix et je vais y répondre. Donc, je vais essayer de répondre au fur et à mesure pour que ce soit le plus fluide possible. Donc là, j'ai une question qui vient d'arriver, c'est dans quelle classification rentre un immeuble en rénovation? Donc, en rénovation, c'est en risque spécifique. Voilà, parce que c'est un bien qui peut être inoccupé, c'est un bien où il y a des allées et venues, pour les travaux, et donc on va adapter notre offre à l'immeuble en rénovation. Mais en tout cas, la rénovation, ça fait partie des risques que l'on peut prendre chez Mila. Et pour revenir donc sur les activités, donc nous, on va pouvoir prendre des risques avec des discothèques, par exemple, des lieux de culte, et tous les cultes, des immeubles qui vont être occupés par des locaux, politiques ou syndicaux, par exemple. Donc nous, on est tout à fait ouverts à étendre vraiment, notre politique de souscription. Il y a une autre question, donc c'est les immeubles avec 100 d'activité pro et multi-activité, vous couvrez? Oui, tout à fait. Donc le 100 commerce, on peut faire, donc il y a pas de sujet là-dessus. Donc voilà, après on regarde aussi les activités. Comme je vous le disais, nous, on peut tout à fait prendre des discothèques ou des activités aggravantes. Après, le tarif sera un peu plus élevé, on va mettre des franchises, mais ça, on pourra en parler ensemble. Nous, on vous appelle, on est en contact avec les personnes avec qui on travaille sur la multirisque immeuble, donc on essaye encore une fois de répondre, à l'offre le plus précisément possible. Voilà, et sur les zones inondables, alors j'allais y venir, on ne prend pas tous tous les immeubles, quels qu'ils soient. On a une politique de souscription et il y a certains risques que l'on ne peut pas prendre, et ça j'y venais après, mais je vais y répondre tout de suite. Effectivement, les biens qui sont en zone inondable, on ne les prend pas. Les biens, alors, excusez-moi, je reviens juste pour terminer sur ce point-là, parce qu'après je vais venir sur le risque climatique. On prend aussi donc des biens qui sont sursinistrés. Voilà, donc un bien qui a eu plusieurs dégâts des eaux, qui a eu, plusieurs bris de glace, ou plusieurs différents types de sinistres. On peut tout à fait les prendre et on adaptera alors nos garanties et nos franchises pour vous offrir une solution, alors même que nos concurrents peuvent tout simplement refuser le risque justement, ou alors résilier un bien qui est sursinistré. Donc nous, on va pouvoir l'étudier et vous proposer une solution. Donc sur la question du climatique, effectivement, nous, on ne prend pas forcément tous les immeubles. Donc les biens qui sont en zone inondable, on ne les prend pas. Mais par contre, et ça, je vous montrerai ça après quand je vous présenterai le logiciel que l'on utilise, et pour vous montrer un petit peu comment se déroule, l'étude d'un dossier par les souscripteurs et comment on en vient à vous proposer un tarif ou pas, et à vous envoyer un devis. On a un autre outil qui nous permet de mesurer la hauteur, d'un immeuble. Donc si on a un cours d'eau, on peut vérifier à quelle hauteur du cours d'eau et à quelle distance se trouve l'immeuble. Donc si l'immeuble se trouve à 30 mètres au-dessus du cours d'eau, même si on est en zone inondable, on peut proposer, un devis. Donc on essaye vraiment de faire du sur-mesure, comme je vous le disais. C'est vraiment notre notre fil conducteur, c'est de faire du sur-mesure et de s'adapter. Mais on ne peut pas tout prendre, donc effectivement, on fait des sélections sur certains risques qui nous paraissent, pour nous, compliqués à prendre, et c'est le cas également si je reviens sur les activités, tout ce qui est industriel et agricole, ça, ce sont des choses que l'on ne prend pas. Voilà, sur la partie multirisque, risque spécifique, on retrouve les mêmes garanties qu'en sérénité, mais on peut aussi, pour des biens inoccupés, retirer certaines garanties, comme le dégât des eaux, par exemple. Voilà, donc les garanties, je venais d'en parler. Nous, on a notre, limite contractuelle qui s'élève à 19 000 000, 19,9 précisément. Ça, c'est on est limité par nos réassureurs. Voilà, exceptionnellement, on peut éventuellement, sur certains risques, monter au-dessus, mais c'est très, très exceptionnel. Donc notre limite qu'il faut retenir, c'est 19,9. Le tarif de la protection juridique, je suis désolée Alexandre, je ne l'ai pas, en tête précisément, mais c'est autour d'une centaine d'euros.
pour la question qui m'est posée sur ce tarif-là. Voilà, donc on a un contenu à hauteur de 50 000 €, donc c'est pour les parties communes, et également si c'est un bien en monopropriété avec des lots qui sont mis en location, on est aussi sur 50 000 €. Heu, et voilà. On a une question sur la coassurance. Nous, on ne fait pas de coassurance. Donc effectivement, nous, on est limité à 19,9 de LCI. Voilà, on ne fait pas de coassurance. Voilà, donc je laisse la parole à Aldiana qui va vous montrer comment procéder, à, vos demandes de devis directement en ligne. Merci Marie. Je vous partage mon écran. Marie, tu peux me confirmer que c'est bon? Oui, excuse-moi. Alors, on va commencer la démonstration. Donc, on est au sein de l'extranet courtier que je pense, un grand nombre d'entre vous connaissent déjà. Et c'est depuis votre extranet que vous allez pouvoir très facilement, on va le voir ensemble, faire vos demandes de devis en MRI. Pour cela, on va simplement aller indiquer qu'on souhaite faire un devis en multirisque immeuble. On a choisi de commencer le parcours en vous présentant et en vous rappelant un petit peu, de quoi est constitué, ce produit, enfin ces 2 produits MRI, pour vous rappeler qu'est-ce qui est, assurable chez Mila, et qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous avez notamment toutes les exclusions qui vous sont rappelées, voilà, parce qu'on a conscience que vous ne les avez pas forcément toutes en tête, donc on vous rappelle quelques cas aussi qu'on ne peut pas assurer. Si vous vous posez la question de savoir, je ne suis pas sûre si mon bien va rentrer dans un produit plutôt sérénité, plutôt risque spécifique, ne vous en faites pas. Le parcours est fait de telle manière que vous n'allez pas avoir, vous, à prendre la décision ni à choisir. On va simplement vous demander de remplir le questionnaire et le produit derrière sera déterminé par l'équipe de souscription. Donc ça, vous ne vous en occupez pas, vous ne vous inquiétez pas. On va commencer la demande de devis. Donc je vais, pour la démonstration, choisir un immeuble, on va dire, à Paris. Je vais prendre une adresse dans le 14e, par exemple. Voilà. Première question, on va nous demander: est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle acquisition ou pas? Je vais dire que non. On demande quel est le type, d'immeuble. Donc, est-ce qu'on est sur du standard, de l'haussmannien, du luxueux ou de l'ossature métallique? On va partir sur un truc assez standard. Est-ce qu'il y a un gardien sur place ou pas? Quelle est la date de construction? Donc nos fourchettes sont quand même assez larges, mais on va dire qu'on est dans Paris, on peut choisir quelque chose d'assez assez ancien. Ensuite, on passe sur la surface développée. Si vous avez un doute sur comment, qu'est-ce qu'on entend par surface développée, on vous a mis une petite aide pour vous aider à savoir exactement ce qu'il faut prendre en compte. Donc là, je vais partir sur, par exemple, 1200 mètres carrés. Si vous avez le nombre de lots, c'est intéressant de nous l'indiquer, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une donnée qui est absolument nécessaire. Si vous l'avez, c'est toujours mieux, nous, pour nous aider derrière, pour l'équipe souscription. On va ensuite passer à l'occupation de l'immeuble. Est-ce qu'on est à quel taux d'occupation on est? On vous disait qu'on fait aussi l'inoccupé, donc c'est possible de nous l'indiquer également. Je vais rester sur quelque chose d'assez simple pour la démonstration. Ensuite, on passe à l'usage. Donc on a parlé tout à l'heure un petit peu d'activité commerciale, d'habitation. On peut avoir un mix des deux. Donc voilà, vous avez quelques options pour nous l'indiquer également. Et s'il y a de l'activité commerciale ou non commerciale, mais d'autres activités et pas seulement de l'habitation, vous avez aussi la possibilité de nous l'indiquer. Par exemple, pour les activités commerciales, si je réponds oui, on va vous demander de nous préciser quel type d'activités sont présentes dans l'immeuble. Encore une fois, pour la simplicité de la démonstration, je vais indiquer qu'il n'y en a pas, mais voilà, sachez que c'est possible de nous indiquer tout ça. Idem pour les activités non commerciales, donc notamment tout ce qui peut être théâtre, musée, etc. Si vous avez des associations au pied de l'immeuble, si vous avez des activités politiques, si vous avez un commissariat, si vous avez une école, enfin voilà, c'est des choses que vous pouvez nous indiquer également et qui vont aider en fait notre équipe souscription à vous faire une proposition la plus précise possible. Pareil, encore une fois, je vais indiquer qu'il n'y en a pas. On passe à la présence d'un parking ou pas. On vous demande aussi si dans l'immeuble, on a des installations un peu spécifiques du type panneau solaire ou photovoltaïque. Pourquoi? C'est simplement pour derrière pouvoir vous proposer des options qui vont être pertinentes en fonction de la situation de l'immeuble. On vous demande également est-ce qu'il est soumis à arrêté de péril ou pas. J'ai indiqué que non. Et ensuite, on a 2 sets de questions. On a choisi en fait de vous proposer quelques affirmations, pour lesquelles il va falloir nous donner une réponse. Par exemple, est-ce que c'est un monument qui peut être classé monument historique? Est-ce qu'on est sur un immeuble de grande hauteur? Est-ce qu'on est dans une zone QPV? Enfin voilà, si l'immeuble est en mauvais état, donc c'est quelques informations que vous pouvez nous donner. Si la réponse est non à toutes les propositions, il suffit de nous l'indiquer. S'il y a au moins une des affirmations pour lesquelles, qui concerne votre immeuble, là, vous pouvez nous indiquer en détail quelle est la situation de l'immeuble que vous souhaitez faire assurer.
Encore une fois, c'est pour avoir des précisions sur l'immeuble et pouvoir vous faire une proposition la plus pertinente possible derrière. Et de même, en fait, pour d'autres affirmations, donc il suffit de nous dire oui ou non. Ensuite, on fait un petit focus sur la sinistralité. Est-ce que l'immeuble a connu ou pas des sinistres dans les derniers mois? Si oui, vous pouvez également nous indiquer le montant total. Donc pareil, pour la simplicité de la démonstration, je vais indiquer qu'il n'y en a pas. Et on vous demande également si vous pourrez nous fournir le relevé de sinistre de l'assureur précédent. C'est un élément qui va être aussi très important pour les équipes, pour permettre d'analyser le mieux possible et le plus précisément possible le risque qui nous est transmis. Marie, je pense que tu en reparleras aussi un petit peu tout à l'heure. On a une petite question sur la gestion de l'immeuble, c'est ce qu'on vous disait. Nous, on est capable de prendre des immeubles qui sont en copropriété, en monopropriété, et qu'ils soient gérés par des syndics bénévoles, des syndics pro ou des ASL. Donc voilà, ça, vous pouvez également nous l'indiquer sur le parcours. Et enfin, on a nos deux dernières questions sur, par rapport au contrat précédent, est-ce qu'il y a eu une résiliation ou pas? Et quelle est la date d'effet que vous souhaitez pour le nouveau contrat? On va partir dans l'exemple pour quelque chose d'assez rapide. Mettons au 1er janvier, mais voilà, vous nous indiquez la date que vous voulez. Assez rapidement, on va arriver sur des propositions de tarifs. Donc chez Mila, quand on est capable de vous calculer un tarif et de vous en proposer un, on vous propose 4 niveaux de franchise. Donc vous avez ces 4 propositions-là. Suffit simplement de nous indiquer celle qui vous intéresse le plus. Il est possible qu'en arrivant à cette étape-là, par rapport aux indications que vous nous avez données sur l'immeuble, on ne soit pas capable de vous calculer de tarifs tout de suite parce qu'il y a trop de complexité ou trop de spécificité sur l'immeuble en question. Vous en faites pas, on vous indiquera aussi à l'écran ce qu'il faut faire. Il suffit simplement de continuer en fait, à nous déposer la demande et elle arrivera directement à notre équipe souscription qui pourra ensuite vous faire la proposition la plus adaptée possible. Il suffit simplement de vous laisser guider par les écrans, vraiment. Vous avez la possibilité de nous indiquer si votre client souhaite une option protection juridique à cet endroit-là ou pas. Donc, en fonction, effectivement, on vous recalcule aussi le tarif. Voilà. Si vous souhaitez ajouter des frais de courtage, vous pouvez également. Moi, je vais indiquer que j'en prends pas de plus. Et quel est le type de paiement souhaité, en annuel, trimestriel ou mensuel. Vous avez un petit récapitulatif des garanties qu'on peut également proposer. Et on va pouvoir passer à la dernière étape qui est de savoir qui va être le souscripteur du contrat. Est-ce qu'on est sur une personne morale ou physique? Pour la raison sociale, je vais indiquer SDC, le nom du gérant et son adresse mail. On va vous demander son adresse mail. Pourquoi? Parce que vous allez le voir depuis l'interface. Vous allez pouvoir lui envoyer un mail avec son devis directement. Et ce sera fait en un clic. Alors, je vais juste indiquer son adresse. Alors, j'ai juste des petits ralentissements de mon côté. C'est l'effet des mots, forcément. Voilà. Ah, hop, il ne veut pas parce qu'il existe déjà. Hop, on va mettre du 15e. Voilà, ça va aller. Donc, on a la confirmation que le devis a bien été généré. Vous avez tout de suite, vous, accès à un récapitulatif de tout ce que vous avez pu saisir. Donc, toutes les informations sur l'immeuble, sur le souscripteur, tout ce que vous avez pu renseigner, vous le retrouvez ici. Vous retrouvez aussi tout de suite la proposition de tarif qui vous a été faite, que vous pouvez télécharger ou que vous pouvez, c'est ce que je vous disais, envoyer en un clic à votre client. Donc, depuis l'interface Mila, directement, vous pouvez lui envoyer ça par email. On va avoir la confirmation tout de suite voilà, que les documents ont bien été envoyés. Ce que vous pouvez aussi voir, c'est quels vont être les documents requis pour la suite de la procédure de souscription si votre client est intéressé. Donc, vous pouvez déjà voir que voilà les documents qui seront attendus et qu'il faudra nous fournir. Une fois que le devis a été envoyé au client, que vous avez échangé avec votre client, la proposition lui convient, il suffit aussi de simplement nous l'indiquer dans le parcours, nous dire, voilà, mon client accepte le devis. Nous, on va enregistrer cette acceptation, mais pour qu'on puisse étudier la demande, il faut qu'elle soit complète. C'est-à-dire qu'il faut, vous voyez, on vous l'indique aussi à travers le petit statut ici, qu'on attend la transmission des documents requis. Donc, je vais aller compléter ma demande. On me demande le relevé de sinistralité que je vais pouvoir renseigner. On me demande le RIB du client pour qu'on puisse tout de suite ensuite mettre en place le contrat. Et on me demande la carte d'identité ou le CABIS. Ici, on sera sur le CABIS.
Si vous avez d'autres éléments que vous souhaitez ajouter au dossier, c'est également possible. Vous avez une zone qui est dédiée ici. Si vous avez des documents complémentaires que vous souhaitez, que vous pensez être pertinents pour l'analyse du risque aussi par nos équipes, vous n'hésitez surtout pas à nous les envoyer. Nous, on réceptionne tout ça et on analyse tout ça. Donc, on a la confirmation que les documents ont bien été envoyés. Et encore une fois, si vous avez des commentaires à ajouter sur le dossier, cette fois-ci, vous avez également l'opportunité de le faire. Par exemple, pour qu'on puisse vous proposer tout de suite le contrat à faire signer à votre client, il nous faudra son numéro de téléphone. Donc, par exemple, vous pouvez tout de suite nous indiquer le numéro de téléphone du client. Comme ça, nous, on l'a et on met tout de suite en place la signature électronique si tout est bon. Par exemple, vous pouvez nous indiquer que des travaux sont prévus l'année prochaine. Ça nous aidera également dans l'appréciation du risque qui va être faite par les équipes. Voilà, donc toute information que vous jugez pertinente sur le dossier, sur le client, sur l'immeuble, vous n'hésitez surtout pas à nous les indiquer. Et pareil, si vous avez des demandes un peu spécifiques, si c'est une demande un peu pressée, ou au contraire, il y a un peu plus de temps, voilà, toute indication que vous pouvez nous donner sera appréciée par les équipes pour les aider à analyser le dossier. Une fois que tout ça est envoyé, nos équipes réceptionnent votre demande et voilà, nous, on vous indique sur l'interface que les documents envoyés vont être étudiés. Et Marie va vous montrer maintenant comment on analyse les demandes que vous nous envoyez via votre extranet courtier. Merci beaucoup, Eldiana. Donc, moi, je vais vous montrer comment on reçoit la demande, donc l'équipe souscription, et comment elle est étudiée. Alors, je vais partager mon écran. Tac, voilà. Donc là, c'est une vision de notre outil. Je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Donc voilà, nous on reçoit, alors je ne suis pas exactement sur le devis que vous a montré Aliana, parce que bon, je n'ai pas rafraîchi ma page, mais je le pourrais le faire tout à l'heure pour vous montrer. Mais là, on est sur une autre adresse test. Donc voilà, moi je reçois cette adresse, donc j'ai une demande de ce courtier-là pour tel syndic de copropriété. Et donc j'ai ma demande de devis avec l'adresse qui apparaît. Donc j'avais une première question tout à l'heure, là, pendant que Aliana présentait le parcours, sur comment on peut voir si c'est en zone inondable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite notre outil pour vérifier si, voilà, comment on vérifie si c'est en zone inondable. Voilà, donc là, je vous présente l'outil Data for Risk qu'on utilise quotidiennement et qui nous permet d'analyser donc les risques. Donc, par exemple, je vais vous montrer une adresse à Paris. Voilà. Donc voilà, donc notre outil, il nous permet, donc, avec l'adresse du risque, de vérifier tout d'abord le risque climatique. Donc si on est en risque d'inondation, de sécheresse, d'incendie, de grêle, de submersion, etc. Donc on peut voir qu'à Paris, vers la rue du Louvre, il y a un risque, parce que là en rouge, la zone en rouge que vous voyez sur la carte, c'est le risque d'inondation élevé, très élevé pour le rouge foncé, et en jaune, on est en moins élevé, donc normalement, au 1 rue du Louvre, le risque d'inondation est pas très élevé. On peut aussi regarder tout de suite et on voit en fait tous les monuments historiques à proximité et ça nous permet de voir aussi si notre risque à nous est classé monument historique, qui est un facteur peut-être pas aggravant, mais en tout cas que nous, on doit prendre en compte dans notre cotation. Voilà, et puis on a aussi parfois l'indication des arrêtés de péril. Là, en l'occurrence, au 130 rue de Rivoli, il y a un arrêté de péril. Alors cette information-là, nous, on la demande de toute façon sur le parcours, hein, comme Aliana vous l'a présenté, il y a bien une question sur l'arrêté de péril. Mais nous, ça nous permet aussi de voir à proximité s'il y a des arrêtés de péril. Dans les informations générales, donc, je vous parlais tout à l'heure du risque inondation. Et donc, pour répondre à votre question, nous, on l'a sur notre outil, effectivement, qui est un outil payant, mais vous pouvez vérifier sur un site qui s'appelle GeoRisque et qui permet de recenser les risques d'inondation, de sécheresse, etc. Donc, et ça, c'est un site qui est public, donc vous pouvez y avoir accès avec l'adresse. Donc, vous pouvez déjà avoir une pré-analyse. Nous, en fait, notre outil qu'on utilise, il est un petit peu plus précis. En tout cas, il a un schéma qui est un peu plus précis. Donc, nous, on utilise cela. Mais en tout cas, sur GeoRisque, vous avez déjà une bonne indication des risques climatiques de la localisation de votre risque. Donc, comme je vous le disais sur le risque inondation, on a une différence là où on peut voir la hauteur, vous voyez, entre le cours d'eau et le risque. On a l'altitude et on a la distance aussi, voie ferrée, distance du cours d'eau, donc c'est la Seine. Et donc, on a le cours d'eau le plus proche. Voilà. Et sur l'immeuble en lui-même, donc on a la surface au sol, la surface habitable. On a l'année de construction.
Et puis voilà, la proximité avec les monuments historiques. Si on est dans un quartier prioritaire de la ville, on a aussi cette information-là. Voilà, le nombre d'étages, la hauteur. La hauteur, c'est utile pour voir si on a un bien qui est classé immeuble de grande hauteur ou non. Donc ça, c'est des informations qui sont très intéressantes. On a les catastrophes naturelles qui ont pu avoir lieu sur la commune, au cours des dernières années. Donc c'est une indication sur le risque climatique qu'on met en parallèle avec, l'affichage, à gauche. Donc les arrêtés de péril, donc ça, c'est des informations qui sont captées sur internet, donc vaut mieux nous les déclarer quand même et nous, on s'en rend compte, on voit les photos des risques, on peut vite s'en rendre compte aussi, mais c'est intéressant d'avoir l'information. La proximité avec les risques Céveso, donc des usines, qui sont classées, polluantes. Les activités, donc ça, c'est très intéressant aussi, d'avoir, toutes ces informations-là, et on a la distance avec l'immeuble qu'on doit assurer. Donc là, c'est à 12 mètres, mais si on était à 1 mètre ou 0 mètre, on pourrait penser que cette activité-là, juridique, est dans l'immeuble. Voilà. Les alertes météo, donc ça, nous, on ne les utilise pas au moment de la souscription, c'est plus au moment des déclarations de sinistre, s'il y a un sinistre tempête, grêle, neige. Et puis, on a la photo de notre risque. On a 3 plans différents et puis on a la photo du toit, ce qui nous permet de vérifier s'il y a des panneaux photovoltaïques notamment. Et après, nous, on fait une recherche un peu plus approfondie sur Google Earth pour voir un peu l'environnement du risque. Bon, je peux vous montrer rapidement, mais je pense que vous connaissez déjà. Hum. Donc voilà, nous, on vérifie toujours l'environnement. Bon, mais je pense que le 1 rue du Louvre, je pense qu'il n'y a pas de problème sur l'environnement. Voilà, mais c'est pour vous montrer. Hop. Excusez-moi, ça charge. Hop. Voilà, et donc ça nous permet de nous approcher au plus près. Voilà, on peut être amené parfois à vous demander des précisions. Parce que Google Earth, là, vous voyez, j'ai des photos de juillet 2024. Donc parfois, c'est plus ancien. Et donc, on peut vous demander éventuellement de nous apporter des photos plus récentes du risque si on a un doute voilà, sur l'état de la façade. Étant précisé que, comme je vous l'ai dit au début, nous, on peut tout à fait proposer une couverture sur des risques qui sont en moins bon état. Donc, on ne proposera pas toutes les garanties, mais en tout cas, on peut vous trouver une solution ou alors au moins vous proposer la responsabilité civile uniquement en garantie. Mais ça permet de trouver une solution pour votre client. Donc, voilà. Donc, j'ai répondu à la question pour la zone inondable. Donc, vous avez le site GeoRisque. Et de toute façon, nous, on vérifie risque par risque. Tout ce que vous nous envoyez, on vérifie. Et on peut être amené à vous demander des précisions ou alors directement à transformer en contrat. Voilà, donc on fait ça assez rapidement. Le CABIS doit-il être transmis à chaque fois? Donc ça, c'est une des questions. Le CABIS doit être transmis au moment de la souscription. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, vous pouvez nous envoyer le devis. On peut étudier le risque, on peut vous donner notre accord et à ce moment-là, c'est là qu'on vous demandera le CABIS et le RIB pour pouvoir souscrire le contrat. Voilà. Et le nom du gérant, c'est le nom du syndic, ça c'est une des questions. Donc nous, nos souscripteurs, c'est le syndic de copropriété. Si c'est un gérant en copropriété avec un syndic bénévole, c'est le nom du syndic bénévole qui est noté. Voilà. Et on a la possibilité de mettre des clauses particulières dans nos conditions particulières qui permettent, si exceptionnellement vous avez besoin d'un contenu supérieur à 50 000 €, on peut éventuellement faire une clause dérogatoire. Après, ce sera tarifé, mais disons qu'on a la possibilité de trouver des solutions. Et sur la question des activités, je suis désolée, je reviens dessus. Donc je vous ai parlé des locaux politiques, religieux. On peut aussi faire des ambassades, parce que je sais qu'on a quelques demandes parfois. Donc sachez que si vous avez ces demandes-là, nous, on peut tout à fait coter des ambassades. Voilà. Donc l'idée, nous, comme je vous le disais au début de ce webinaire, c'est de vous faciliter la tâche, que vous puissiez vous focaliser, vous, sur votre relation avec le client et que vous ne soyez pas, entre guillemets, embêté par je sais pas, des contraintes administratives. Donc on a un parcours client, comme vous l'a présenté Aliana, qui est extrêmement fluide. On s'adapte à vos demandes et on répond très rapidement. Donc on a une équipe souscription qui est dédiée à cela, qui vous répond le plus vite possible. On peut faire du sur-mesure et on essaie d'être le plus réactif possible et on est toujours à votre écoute. Et puis, on est toujours à votre écoute aussi pour nous améliorer si vous avez des remarques. Voilà, donc on essaye de vous offrir une gamme de produits complète. D'ailleurs, j'ai eu quelques questions sur le chat, donc j'ai répondu directement, mais je peux y répondre oralement pour tout le monde. Pour des maisons individuelles, par exemple, on a notre produit PNO.
Donc je fais juste une petite digression, je sors un tout petit peu de la MRI. On a une gamme de produits donc en immobilier, on fait de la propriétaire non occupant pour les appartements, les maisons et les locaux commerciaux. Donc c'est pour des biens qui sont à l'intérieur d'une copropriété pour les appartements et les locaux commerciaux. On a notre produit, un dérivé de notre produit P&O qui est la P&O marchand de biens et promoteur. Donc pour des clients qui sont marchands de biens et promoteurs, on a une offre qui est dédiée à la souscription de biens pour de l'achat-revente, qui est une souscription extrêmement simple avec une tarification extrêmement simple aussi et qui concerne aussi les appartements, les maisons, mais aussi les immeubles, les locaux commerciaux, les garages, les box, et cetera. Donc c'est vraiment spécialisé pour les marchands de biens. Et puis donc on a notre produit MRI qui est notre sujet, d'aujourd'hui. Voilà. Alors j'ai une question sur la commission. Donc la commission, tout dépend de la commission, tout dépend de ce qui est prévu dans la convention, que vous avez signée avec Mila. Donc ça, on pourra en reparler directement. Et pour certains devis, pour certaines demandes, on peut tout à fait modifier la com pour effectivement, modifier le tarif. Nous n'avons pas de limite. Alors, on a une question sur, en dehors de l'LCI, avez-vous une limite de surface? Effectivement, on n'a pas de limite de surface, mais on est indirectement limité par la LCI. Donc effectivement, nous, on ne va pas au-delà de 19,9. Donc voilà. Donc de fait, on a une limitation de surface, mais qui est liée à notre LCI. Mais sinon, dans nos politiques de souscription, on n'a pas de limitation de surface. Alors, je crois qu'il y a une autre question qui va arriver. Je vais attendre un petit peu, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Encore une fois, vous avez le dernier slide qui vous donne le contact de notre commercial Smaïn, que vous pourrez contacter si vous avez d'autres questions, ou alors l'équipe souscription directement. Ouais, notamment si par exemple vous souhaitez d'ores et déjà aller sur votre extranet et pouvoir faire des demandes de devis MRI, et notamment si vous ne voyez pas apparaître le produit MRI dans la liste des produits pour lesquels vous pouvez demander des devis, c'est qu'il y a probablement un petit avenant de convention de distribution à faire. C'est pour ça, n'hésitez pas à nous le signaler et à contacter notre équipe. Donc soit contacter notre commercial Smaïn, dont vous avez l'adresse à l'écran, soit nous recontacter nous suite à au webinaire. On pourra regarder ça avec vous. Et puis, une fois que l'avenant est signé, nous, on vous débloquera l'accès au parcours et vous pourrez l'utiliser immédiatement. Ça, il y a aucun problème. Alors, il y a quelques questions. Pardon. Pour les marchands de biens et promoteurs, on a notre produit donc PNO, donc propriétaire non occupant, qui permet de couvrir les risques qui sont achetés et revendus par le marchand de biens. Et on a aussi une possibilité d'assurer la responsabilité civile professionnelle du marchand de biens uniquement, pas du promoteur, que du marchand de biens, et de son local si besoin, puisqu'on a notre produit multirisque professionnel qui nous permet de couvrir l'ARC Pro et également les locaux professionnels. Donc, dans quelle mesure pouvez-vous dépasser l'LCI? Donc l'LCI, comme je vous disais, nous, on ne peut pas la dépasser. Et les cas exceptionnels, c'est vraiment des immeubles qui sont de surface très importante, où il y a un véritable enjeu commercial derrière, mais c'est des contraintes de réassurance qui sont très compliquées. Donc je préfère vous dire que vaut mieux rester sous la barre des 19,9 en termes de LCI. Voilà. Alors, il y a une prime minimum. Alors, je ne sais pas, donc il y a une question, c'est: y a-t-il un minimum de prime? Je ne sais pas dans quel sens cette question est posée. Pour nos courtiers, il n'y a pas de minimum de prime, voilà, mais si c'est est-ce qu'il y a une prime minimum? Oui, c'est 550 € en MRI. Voilà, le lien pour la signature électronique, je crois qu'il est envoyé par SMS, mais Aliana, je parle sous ton contrôle. C'est pour ça qu'il nous faut le numéro de téléphone du client d'ailleurs. Exactement, on envoie le lien, enfin la signature est envoyée et c'est un code qui est reçu par SMS qui doit être saisi. Donc c'est pour ça qu'on vous demandera pour toute souscription de bien nous communiquer le numéro de téléphone du signataire du contrat. Pardon. Immeuble résilié, compagnie possible. Je suis désolée, je ne comprends pas la question. Est-ce que oui, non, si, je comprends, pardon. Est-ce qu'un immeuble qui a été résilié par une autre compagnie, est-ce qu'on peut le souscrire? La réponse est oui. Alors, on va étudier pourquoi, mais comme je vous le disais, nous, la sursinistralité, on peut tout à fait étudier les risques. Et un immeuble résilié, on peut tout à fait le faire. Donc, il n'y a pas de sujet, hein. Comme je vous le disais, notre produit risque spécifique, il permet de s'adapter à ces situations-là. Voilà.
Alors pardon, j'ai loupé la question. Il y a une question qui est, clause assurance pour compte possible. Hem, multirisque immeuble, nous, c'est vrai qu'on s'en tient à assurer le propriétaire ou les copropriétaires, enfin le syndic de copropriété pour l'immeuble. En revanche, alors je ne sais pas quelle est derrière, votre question. Nous, sur notre produit multirisque professionnel, on peut faire l'assurance pour compte, donc s'il est locataire, on peut assurer pour le compte du propriétaire. Voilà, mais en MRI, effectivement, je pense qu'on peut l'étudier, mais c'est pas quelque chose qui rentre dans un peu la direction de notre produit. Immeuble non assuré depuis un certain temps, depuis combien de temps? Oubli du nouveau syndic bénévole. Oui, on étudie ces risques-là. Il y a pas de problème. Quel est le parcours en gestion de sinistre? Ça pareil, Aldiana, je te laisse peut-être, répondre. Dès qu'il y a un sinistre à nous signaler sur l'un de vos immeubles, on vous communiquera notre équipe sinistre dommage à contacter. Donc, il faut simplement leur signaler les sinistres par téléphone ou par email et ils prendront en charge tout de suite les dossiers. Ils vous expliqueront au téléphone toute la procédure. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la gestion de sinistre parce que honnêtement, c'est pas ma spécialité. Mais en tout cas, nos équipes vous accompagneront et vous expliqueront à ce moment-là toutes les étapes. Si vous avez si vous avez d'autres questions très précises sur comment se passe la gestion de sinistre chez Mila, dans ces cas-là, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous mettra en contact avec nos équipes et on pourra organiser à ce moment-là des calls précisément là-dessus. Ou si c'est une thématique qui vous intéresse aussi, vous pourrez nous le signaler juste après le webinaire. On va vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction et on vous demandera également si vous avez d'autres idées pour d'autres thématiques de webinaire. Donc, si par exemple la gestion de sinistre chez Mila, c'est quelque chose qui vous intéresse, sur lequel vous souhaitez qu'on fasse un petit temps comme ça dédié pour vous expliquer comment ça fonctionne, on pourra envisager des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à nous l'indiquer. Alors, il y a une autre question. C'est nous le seul interlocuteur du client ou c'est Mila prend le relais dans la gestion de sinistre? Ça, c'est vous qui dites à l'équipe sinistre ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez être l'interlocuteur? Est-ce que vous préférez qu'on contacte directement le client? Ça, c'est à vous de nous le dire. Si besoin donc j'ai une autre question. Si besoin d'aide par un souscripteur pour s'approprier, souscripteur dédié par région ou pas? Non, nous, on a une équipe de souscription qui traite de toutes les demandes. Après nous, on peut tout à fait, vous accompagner. Enfin, moi, j'ai déjà fait d'accompagner, des courtiers, en réunion visio, client, pour expliquer le produit, pour indiquer ce qu'on fait, pour expliquer, notre démarche. Donc on est à votre disposition, bien entendu, pour le faire. Je vois qu'il y a une petite question sur est-ce qu'on peut organiser des thématiques sur les loyers impayés? Effectivement, les loyers impayés, on a déjà fait quelques webinaires sur le sujet précédemment. Il y en a notamment un qui est disponible en revisionnage sur YouTube. On a désormais une chaîne YouTube Mila Assurance. Donc, vous pourrez retrouver un des webinaires qui a été animé par le président de Mila, Gérard Deray, sur comment est-ce qu'on équipe les agences immobilières. Et on parle notamment des loyers impayés à cette occasion. Mais l'année prochaine, en 2026, on réorganisera des sessions exclusivement sur les loyers impayés, que ce soit auprès d'agences, administrateurs de biens ou auprès des particuliers. Donc voilà, encore une fois, si la thématique vous intéresse, vous n'hésitez pas à nous le signaler. Nous, ça nous montrera qu'il y a un vrai intérêt pour ces thématiques-là. Et restez bien ouvrez nos mails quand on vous sollicitera parce qu'on va vous proposer d'autres webinaires sur différentes thématiques, dont les loyers impayés courant d'année prochaine. Et dans ces cas-là, vous pourrez vous inscrire sur les bons créneaux si la thématique vous intéresse. Et encore une fois, notre objectif, c'est à terme, avec ces webinaires, de vous aussi vous les rendre disponibles soit en replay, soit en revisionnage sur YouTube pour ceux qui n'auraient pas pu y assister. Donc, vous retrouverez aussi du contenu régulièrement mis à jour sur la chaîne YouTube de Mila dans les mois à venir. Je vois qu'il y a voilà, une personne qui est intéressée par un webinaire pour la partie pro, donc on prend bonne note. On va tâcher d'organiser ça rapidement, pour les marchands de biens et les pros, avec plaisir. Et voilà, pour toutes les personnes qui nous disent aussi être intéressées pour qu'on les recontacte, on prend note et on vous reviendra vers vous assez rapidement pour mettre en place
tout ça. En tout cas, merci à tous pour vous être connectés, avoir passé ces quelques minutes avec nous. On espère que cette session vous a intéressé, vous a convaincu, j'espère. En tout cas, vous a un petit peu plus éclairé sur le produit Emery, sur la manière dont ça fonctionne chez nous, la manière dont notre équipe souscription fonctionne et analyse vos risques, et la manière dont vous pouvez également nous faire vos demandes via votre extranet courtier, qui est encore une fois le meilleur moyen et le plus rapide pour nous envoyer vos demandes les plus précises possibles, pour que derrière, en analyse de risque et en souscription, ce soit le plus efficace possible et que vous puissiez rapidement répondre à votre client. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez, vous pouvez nous les envoyer directement à l'adresse marketing@mila.fr ou à l'adresse qui est indiquée à l'écran, ou encore une fois, nous signaler vos demandes particulières si vous en avez dans la petite enquête que vous allez recevoir juste après ce webinaire. Nous, on vous remercie pour avoir été là avec nous, pour vos questions hyper intéressantes. Je pense que Marie, tu le partages. Oui. Et puis voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous tenir au courant des différentes thématiques qui pourraient vous intéresser voilà, si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde avec vous, vous n'hésitez surtout pas. Merci à tous et merci de votre écoute. Et voilà, on est à votre disposition. Il y avait juste une dernière petite question sur l'adresse. C'est l'adresse de notre commercial, Smaïn, qui est affichée. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le contacter. Ouais, smaïn.prudent@mila.fr. Si vous avez un doute, vous inquiétez pas, vous allez recevoir la présentation juste après. Ou encore une fois, via notre site internet, vous n'hésitez pas à nous recontacter et on retrouvera tout ça. Aucune demande ne sera perdue, ne vous en faites pas. Merci Merci à tous. et bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir.